Salut, c'est Tusnud, voici ma vidéo de mise à jour pour Belvédère pour le 3 février. Donc, unité de temps journalière, donc je rappelle une bougie égale une journée de cotation. La tendance, nous sommes toujours sans tendance puisque nous sommes sous une M20 qui reste croissante. Limite tendance baissière puisqu'on est également sous la M7. Donc séance un peu décevante parce que, encore une fois, un peu d'incertitude aujourd'hui puisque on avait réussi à ouvrir au-dessus du canal, du bas du canal marron. On avait même réussi à s'affranchir de la fourchette de Andrews Bleu qui tient les cours depuis quelques jours maintenant. Et puis encore une fois en séance, un nouvel attaque baissière où on est venu au plus bas quasiment au contact de maintenant ce que j'appellerais un support qui avait déjà retenu plus ou moins les cours hier. Euh, mais on n'arrive toujours pas à s'affranchir de cette M7, hein, tout comme hier on a échoué juste en dessous, quoi. Euh, Au niveau des indicateurs techniques, euh, pas grande évolution depuis hier, hein. Le momentum marque un léger mieux, mais ça reste encore négatif, donc c'est mauvais. Le stochastique idem, hein, c'est en très légère amélioration, mais on reste sous le signal, tout proche du signal de survente. Le MACD, comme depuis maintenant plus d'une semaine, continue sa descente tranquille. Lui aussi est positif, mais toujours sous son signal. Donc c'est quand même pas ça qui va ramener du monde pour la hausse, quoi. C'est sûr. Et au niveau du RSI, hein, toujours la même chose, pas vraiment de changement. On est à mi-chemin entre la survente et le surachat, donc il y a pas vraiment de direction de données pour l'instant, quoi. J'ai rajouté un support à 57 euros. Alors oui, je peux pas vous montrer sur ce logiciel-là la séance du jour en détail, mais moi je l'ai consulté à côté et en fait je me suis rendu compte que quand même sur les 58,85 il y avait quand même eu une sacrée bataille, donc ce qui me laisse à penser que c'est pour l'instant un support solide, quoi. J'en ai quand même placé un autre plus bas, hein. En fait il est à 58 euros. Euh, on pourrait en mettre un éventuellement vers les 58,50 également. Et surtout, en fait, tous les 50 centimes, en gros, à partir des 58, on en a un. Il y en a un sur les 58, 57, 50. Je ne l'ai pas situé pour pas trop encombrer le graphique, mais il y en a un. Et à 57 euros, ça me paraît être solide. Bon, maintenant, si tout ça, ça lâche, déjà, ça fait une sacrée baisse en une seule séance, mais surtout, il faudra vraiment s'attendre à venir rejoindre la moyenne mobile à 50 séances qui est située sur les 55 euros. Euh, un petit tour du côté de l'hebdo parce que des fois ça fait du bien de regarder un peu sur une autre unité de temps. Et là on peut se rendre compte qu'en fait depuis la semaine dernière et surtout depuis le début de la semaine, il y a eu un petit peu de changement, notamment au niveau des indicateurs techniques qui maintenant commencent à marquer un petit peu le pas. Alors donc il y a bien sûr rien d'inquiétant, mais quand même les attaques répétées des baissiers commencent à avoir une influence là-dessus, quoi. Donc j'ai fait figurer déjà depuis quelques temps, enfin depuis 2 semaines maintenant, la fourchette d'Andrews en rouge, qui pour l'instant guide les cours direction le sud, hein. On peut voir qu'on, même si on avait réussi en cours de semaine, enfin la semaine n'est pas finie, mais bon, on avait réussi en cours de semaine à aller titiller le haut de la fourchette, à essayer de s'en extraire, et puis pour l'instant, pas du tout, quoi. On reste toujours à l'intérieur de cette fourchette, quoi. Mais comme nous sommes à la croisée de plusieurs chemins et que surtout ce qui est quand même très positif pour les haussiers, c'est que la M7 qui se fait quand même attaquer depuis maintenant 2 semaines, enfin depuis même un peu plus de temps, mais ça fait vraiment 2 semaines qu'ils sont dessus maintenant, et on voit qu'elle tient et qu'elle supporte le cours, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour les haussiers. Donc la semaine n'est pas finie, mais j'anticipe un peu pour dire que la semaine prochaine va être cruciale, tout comme la séance de demain d'ailleurs. On reverra pourquoi après. Mais la semaine prochaine sera cruciale parce que on sera fixé si oui ou non on arrive à s'affranchir de cette fourchette rouge qui menace donc de nous faire descendre assez bas, enfin d'aller visiter des niveaux plus bas. Mais il y en a une en marron qui elle est toujours d'actualité depuis un petit moment maintenant, hein, depuis le début septembre, quoi, depuis la vague haussière. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si on a réussi, enfin, on est venu déjà au contact 2 fois de la médiane,
On a rebondi dessus et on a essayé d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews. On avait même essayé d'aller chercher la Bollinger avant, hein. Mais on n'a pas réussi à s'en extraire, ce qui fait que pour l'instant les cours se cantonnent au fameux niveau que j'avais indiqué pour ceux qui avaient suivi sur les fourchettes d'Andrews. Donc il faut savoir que dans 80% des cas, les cours ont tendance à aller au contact de la médiane qui passe par ici. Et on dit aussi que en traçant un segment, alors il y a des logiciels qui le font tout seul, bon là je l'ai fait à la main, c'était pour vous montrer, en traçant le segment qui fait mi-chemin entre la médiane et le haut de la fourchette, ou l'inverse, ça marche aussi, hein, la médiane et le bas, on a une tendance naturelle à voir les cours venir au contact de ce niveau-là. Et on voit que depuis 2 semaines, eh ben, on est pile poil sur le niveau, sur les niveaux. Donc c'est ce qui me laisse à penser que cette fourchette-là pourrait être la bonne pendant encore un bon moment. Et puis ce qui nous permettrait de sortir de cette menace qui pèse aussi sur le cours. Au niveau des indicateurs techniques, c'est là où le changement est le plus marqué, puisque la divergence baissière que j'avais montré la semaine dernière, ben maintenant on commence clairement à la payer, puisque là on voit que le momentum a pris une mauvaise pente, une très mauvaise pente, hein. On est quand même proche du zéro maintenant, et ça n'a pas l'air de vouloir s'améliorer. Le stochastique, lui, s'éloigne un petit peu du signal de survente, de surachat, pardon, mais est en passe de croiser son signal à la baisse, ce qui fait que ça va, faut pas se leurrer, ça va encore amener des baissiers dans l'aventure. Le MACD, même si c'est moins flagrant que les deux autres indicateurs, lui aussi commence à marquer légèrement le coup, dans le sens où il diminue pas encore, mais il se rapproche de son signal tout doucement. Donc moyen, quoi, j'ai envie de dire. Enfin moyen. C'est encore positif, mais c'est moyen pour l'avenir, quoi. Et le RSI, on s'éloigne maintenant depuis 2 3 semaines de la zone de surachat. Ça non plus, j'ai envie de dire, c'est moyen parce que bon, il y a deux politiques là-dessus. Il y en a qui disent que le signal de surachat est en fait un signal de vente, puisque bah, si c'est suracheté, c'est que ça va baisser. Moi, j'ai tendance à dire que sur des valeurs comme Belvedere, où c'est quand même assez spéculatif, le surachat, c'est plutôt bénéfique dans le sens où ça amène encore plus de haussiers, quoi. Et on voit que euh, quand on a eu atteint le signal de surachat, bah, on a été capable de le maintenir pendant pratiquement plus d'un mois, quoi. Donc voilà. Donc pour revenir sur l'unité de temps journalière, donc pour demain, donc comme je disais tout à l'heure, séance qui à mon avis, alors déjà j'ai dit ça hier, peut-être certains vont dire que je me répète, mais bon, c'est encore une fois, je vous le dis, on n'a pas réussi pour moi à se départager entre les haussiers et les baissiers. Puisqu'on était à une croisée des chemins importante, hein. Il y avait le bas du canal marron, la fourchette d'Andrews en bleu qui passait par là, il y a la M7 qui est juste au-dessus, il y a le support à 58,85, plus le support en vert pomme en oblique qui passe par là. Enfin, il y avait quand même beaucoup de repères graphiques qui laissaient penser qu'on pouvait espérer un rebond. Et puis, enfin, j'en avais parlé un peu avec Odin, enfin, lui m'en parlait, mais bon, il pensait qu'on sortirait de la fourchette bleue. Bon, bah, on voit qu'on l'a réintégré, donc pour l'instant, c'est pas encore terminé complètement cette histoire. Donc pour demain, pour les baissiers les plus agressifs, bah, comme d'habitude, vont shorter le niveau actuel, hein. Objectif d'aller chercher dans un premier temps le support à 58,85. Euh, et puis le. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, pardon, ouais, ça aussi ça va marcher. C'est le segment en fait que j'ai dessiné sur la fourchette d'Andrews en hebdo. On le voit apparaître là, donc ça aussi ça peut être un objectif, quoi. Donc il se situe pour demain sur les 58-60 par là. Donc juste en dessous du support. Et si vraiment on a de la chance pour les baissiers, eh ben, on cherchera à réintégrer la fourchette en bleu, donc on ira à mon avis chercher les 58 euros, quoi. Les plus prudents attendront peut-être un contact avec la moyenne mobile à 20 séances, parce que bon, la M7 on est quasiment sur les niveaux, donc je pense que déjà dès demain ça sera la bataille à l'ouverture. Mais pour les plus prudents, peut-être attendre un retour sur la M20. Objectif dans un premier temps, donc on va shorter, on va jusqu'à
Dans un premier temps, le bas du canal marron, là, vers les 60 euros. La M7 à 59,27. On peut même essayer le cours d'ouverture du jour, hein, 59, ouverture à 59,73. Et puis après, toujours pareil, le 58,85, les 58,60 €, et puis vraiment en cas de bol, donc je disais les 58 euros. Pour les haussiers, les plus agressifs, mouvement inverse, on achète les niveaux actuels, objectif d'aller rallier le haut du canal marron dans un premier temps, 60 euros, la moyenne mobile à 20 séances, pardon, à 60,39 €. Et puis, bah, plus si affinité d'aller chercher il y a déjà les plus hauts là, hein, parce qu'à mon avis, ça c'est clair qu'on n'y coupera pas, vu qu'on a échoué déjà plusieurs fois, c'est-à-dire en gros 61 euros quoi. Et si on, ça aussi, on arrive à s'en défaire, les 23,6% de Fibonacci sur les 61,29, mais ça fait quand même pas mal de boulot quoi. Juste pour info, j'ai relevé mon objectif qui était à 42. Il est situé maintenant aux alentours des 44 euros, soit la M20 en hebdomadaire. Voilà, c'est tout. Bonne soirée et à plus tard.